Bienvenue à notre nouvelle série de balados sur le vapotage. Pour répondre à toutes vos interrogations, j'ai invité des gens, des ados, des spécialistes sur le sujet, des jeunes adultes pour discuter ensemble de vapotage. Dans celui-ci, on va parler du nouveau règlement de l'interdiction des saveurs dans les cigarettes électroniques. On va se poser la question, qu'est-ce que ça va changer? Puis pour en discuter, j'ai invité Kim Loranger. Kim, elle est responsable du dossier tabac 12-17 ans à la Direction régionale de santé publique. Également avec Heidi Bernard, qui a 15 ans et qui vapote. Qu'est-ce que ça va changer, l'interdiction des saveurs dans les cigarettes électroniques? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Mesdames, bonjour. Bonjour. J'ai envie de commencer la discussion avec toi, Heidi. Oui. Heidi, tu as 15 ans et tu vapotes. Oui. Est-ce que tu peux me dire depuis quand que tu vapotes? Ça a commencé, ma première taf, c'était en secondaire 1, mais à partir de là, c'était comme des tafs par-ci, par-là en sec 1, mais en secondaire 2, c'était vraiment, ça s'est comme plus concrétisé, puis j'ai commencé à en prendre plus, puis en sec 3 encore plus, puis en secondaire 4 encore plus. Fait que, mais ça a vraiment commencé en secondaire 1 exactement, là, vers début de l'année secondaire 1. Là. C'est arrivé comment? On était comme, proche de l'école pendant un dîner. Puis là, c'est sûr, il y a une gang de plus vieux qu'on voit depuis comme quelques semaines à l'école, genre VP. Puis là, inévitablement, comme, il y en a un qui se fait proposer. Puis là, l'autre se dit, ah, OK, moi aussi, pourquoi pas? Puis là, moi aussi, j'essaye. Puis c'est ça que ça donne, là. Puis tu vapotes avec des saveurs ou sans saveur? Non, c'est avec des saveurs, là, tout C'est le temps. laquelle t'as préférée? Mettons, ça se joue entre fraises, melon d'eau, mais tu sais, là encore, c'est ça, de nos jours, il peut y avoir fraises et melon d'eau ensemble, puis des saveurs tropicales, puis ça peut aller dans plusieurs chemins, là. Tu vapotes à quelle fréquence? Tu vapotes tous les jours? Souvent? Tous les jours, genre matin, midi, soir, là, pas mal, là. Puis avec mes amis, entre les pauses aussi, tu sais, puis là, un peu moins cette année, mais avant, c'était même surtout, tu sais, pendant les cours, je demande si je peux aller aux toilettes, puis là, c'est ça qu'on va faire à la salle de bain, tu sais, parce que c'est ça que notre dépendance nous dit, là, tu sais. Puis c'est quand les moments où tu as le plus envie de vapoter? Je dirais des moments où est-ce que, peut-être des fois, il peut y avoir beaucoup de pensées qui spinent dans ma tête, comme une genre de nervosité ou comme des inquiétudes, puis là, le premier truc, la première chose qui va me venir en tête, c'est comme, OK, va donc prendre une taf, là, tu sais, puis c'est ça devient un genre d'automatisme, là. Puis quand c'est pas possible pour toi d'aller en prendre une taf, là, est-ce que ça t'obsède? Est-ce que tu penses à ça beaucoup ou t'es capable de mettre la pensée de côté? Non, souvent, ça m'obsède, là, tu sais, mais c'est sûr, quand je vais faire quelque chose d'entertainant, je vais sticker sur ça, puis genre, je vais pas tant y penser, mais justement, encore, par exemple, je suis en cours, puis là, je sais que je peux pas parce que ce prof-là, il nous laisse pas aller aux toilettes, ça va me trotter dans la tête, là. Puis tes amis, est-ce qu'ils vapotent? Ouais, tout le cercle d'amis vapote, puis tout le cercle d'amis. Puis si t'as pas ta vapoteuse une journée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va t'en passer? Toujours. C'est ça. C'est vraiment... quand j'oublie ma vape, par exemple, chez moi, ce sera pas une journée sans fumer parce que j'ai oublié ma vape. T'sais, ce sera une journée... On quête des tafs aux autres, là. C'est vraiment ça, là. Puis vice-versa pour mes amis envers moi, puis c'est ça, là. Puis tu t'achètes ta vape comment? Ça m'intrigue. C'est des dépanneurs qui en vendent parce que les vape shops, c'est toujours 18 ans et plus, sans exception. Puis ils cartent beaucoup de gens quand même. Puis les dépanneurs, ils cartent, là. C'est comme, t'as-tu 18 ans? Oui. OK, c'est bon. Je te sors mon... OK. Mais... C'est facile. Ouais, non, c'est facile, là, de nos jours. Genre, les dépanneurs, tout ce qu'ils veulent, c'est du cash, là. N'importe où, pas mal. Pas de misère à t'en trouver, puis tes amis non plus. Non, puis tu sais, en secondaire 1, on demande à des gens qui ont l'air un peu plus vieux, tu sais, d'aller en prendre. Puis là, ça marche. Puis là, cette personne-là devient comme celle qui va acheter des tafs, c'est celle qui va acheter des vapes pour tout le monde. Puis c'est vraiment ça, là. OK. T'as-tu une vape préférée? Une vape préférée? Un modèle que tu préfères?
Ben, je dirais les puff bars. Fait que les puff bars, c'est celles jetables, OK. mais qui sont rechargeables. Fait que de nos jours, avant, les puff bars, c'était plus comme... on l'achète, on prend environ 1000 taf, puis là, on peut pas la charger. T'sais, on doit l'acheter, mais maintenant, c'est arrivé depuis comme 1 ou 2 ans que ben on peut acheter la puff bar, mais rechargeable. Puis là, ça fait que c'est comme 9000 taf, mais ça se recharge. Puis là, ça dure un bon bout de temps. Tandis que des pods avec une base, ben un pod, ça va durer d'1 à 2 journées, là, genre vraiment. Là. OK. Est-ce que tu dirais que tu es dépendante? Oui. Puis qu'est-ce qui te fait dire que tu es dépendante? Ben justement, c'est toujours dans ma tête. Puis que dans un party de famille, quand je veux juste enjoyer le party de famille, ben c'est encore dans ma tête. Puis que, ben quand j'en prends pas, inévitablement, genre, je ressens des... C'est pas des symptômes dépressifs, mais tu sais, comme je me sens plus veg ou ben il y aura plus de pensées négatives ou tu sais, je la vois la différence de comme quand je dois passer, par exemple, 1 semaine sans consommer au chalet. Puis, ben la différence quand, genre, chaque matin, par exemple, je me réveille, puis là, je prends une taf avant l'école, tu sais, je la vois, la différence, tu sais. Ce qu'elle nous raconte, Heidi, Kim, est-ce que c'est la première fois que tu entends ça ou c'est un discours que tu as entendu de la part de d'autres jeunes aussi? Bien, dans mon rôle de santé publique, on va plus le voir dans les enquêtes. Donc, c'est plus de cette manière-là qu'on va avoir une idée ou du portrait de consommation. Puis, c'est sûr qu'il y a des choses qui ne me surprennent pas. Je veux dire, l'approvisionnement, tu sais, parce qu'on te le propose, c'est quelque chose qui revient aussi dans les enquêtes. Pour ce qui est des saveurs, tu sais, ça demeure un élément très attrayant pour les jeunes. Puis c'est la raison principale qui ressort dans les enquêtes qui explique l'usage de la cigarette électronique chez les jeunes. Donc, cette offre ou cette grande offre de saveurs, bien, c'est très attrayant pour les jeunes. Puis c'est bien démontré dans la littérature que c'est ce qui fait que ça donne l'envie d'essayer quelque chose de nouveau. Est-ce que je me trompe ou est-ce que... Non, c'est ça. Maintenant, c'est tropical, des îles de Nouvelle-Zélande. Tu sais, ça va loin, là, les saveurs. Là. C'est ça. Ça augmente cet effet de nouveauté, puis ça donne cette envie cet attrait pour le produit. Donc, ça ne m'étonne pas tellement, non. Puis dans les enquêtes, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi le pourcentage de jeunes qui vapotent au Québec? Est-ce qu'on les connaît, les chiffres? Oui, on les connaît. Puis une enquête qui a été menée auprès des jeunes élèves du secondaire en 2019, si je ne me trompe pas. Là. Puis, on voit que la prévalence, donc l'usage de la cigarette électronique au cours des 30 derniers jours, est passé de 4 % à 21 %. Donc, c'est 5 fois plus grand, 5 fois plus de consommateurs entre 2013 et 2019. Donc, c'est sûr que ce sont des chiffres qui sont préoccupants en santé publique. Ouais. Puis l'autre aspect, un des autres éléments des enquêtes qui ressort, c'est que, avec l'enquête qui est plus sur la population québécoise, donc en 2020, on observe que la portion de la population qui consomme davantage, qu'il y a des hauts pourcentages chez les 15-17 puis les 18-24 ans. Donc, ça demeure une situation où on voit dans les enquêtes que l'usage est particulièrement chez les jeunes. Ouais. Puis c'est préoccupant parce qu'on connaît les effets à court terme sur le système respiratoire puis cardiovasculaire. On connaît les effets de la nicotine aussi sur la dépendance chez les jeunes, sur le développement du cerveau, sur cette concentration-là, sur les fonctions cognitives. Donc, c'est sûr que les jeunes sont plus sensibles, puis ça prend des concentrations moins élevées de nicotine pour développer cette dépendance-là. Donc, c'est certain que ça demeure une préoccupation là, très bien démontrée par les enquêtes. Absolument. Donc, c'est ce qui justifie l'arrivée du règlement d'interdire les saveurs dans les produits de vapotage, je pense. C'est ce que je comprends. Bien, pour la prévention du vapotage chez les jeunes, du vapotage de nicotine, bien, c'est sûr que c'est
très important, ce règlement-là. Tu sais, il y a 2 mesures, je trouve, qui, pour les jeunes, puis l'attrait de ces produits-là pour eux, qui est parlant. Donc, la première mesure, comme tu viens de dire, Annie, l'interdiction des saveurs, toutes les saveurs et arômes, excepté celles du tabac. Puis, la deuxième mesure, qui est non négligeable aussi, puis tu pourras nous en dire plus, Heidi, mais c'est sur l'encadrement des caractéristiques des dispositifs. Oui. Donc, pour les rendre moins attrayants aussi auprès des jeunes. Puis, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Tu sais, on veut dire c'est des formes qui prennent l'usage d'objets quotidiens, qui prennent l'usage d'animaux, d'objets, de bijoux. Ben oui, des vapes disco qui font de la lumière quand on prend une taf. Oui, bien, on en a ici là, sur la table là, pour les gens qui peuvent nous voir. Il y en a une qui ressemble à des écouteurs de iPods. Elle est belle en plus, là, la couleur est... Ben, c'est facile à prendre. Ouais, c'est ça. Le petit dégradé subtil. Ça fait... C'est la tienne. Oui. Ouais. C'est une des raisons pour lesquelles c'est elle que tu as choisie. Oui. Donc, cette mesure-là est non négligeable. Puis je pense que ça le démontre, c'est démontré dans les études aussi que c'est cette forme-là, puis l'aspect discret aussi de ces dispositifs-là, c'est facilement dissimulable, c'est facilement utilisé dans des endroits où habituellement on n'est pas supposé de fumer ou vapoter. Je ne sais pas si je me trompe, Heidi, mais pas du tout. Quand tu me parlais quand tu disais j'ai hâte d'aller aux toilettes, ou théoriquement, on ne serait pas supposé d'utiliser ces produits-là à l'intérieur des murs de l'école. Qu'il y a eu un temps, c'était les gens, encore là, les gens, ils prennent des tafs en classe. Fait que dans les manches, en dessous des bureaux. Parce que c'est très discret, puis ça permet de ne pas se faire voir, de ne pas se faire prendre par des personnes significatives. Fait que c'est des mesures importantes qui sont appuyées aussi par ce qui est vu dans la littérature par rapport à l'attrait des saveurs, l'attrait des dispositifs, la discrétion, le caractère comme dissimulable de ces objets-là. Donc, c'est pas anodin comme règlement, puis je pense que ça peut avoir des répercussions très positives pour la prévention chez les jeunes. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ce règlement-là, d'interdire les saveurs dans les produits de vapotage? Bien, pour vrai, je trouve que ça pourrait être assez pertinent comme interdiction parce que, tu sais, par exemple, c'est sûr que c'est attrayant pour quelqu'un, justement, en secondaire 1, là, je pense à comme la jeune Heidi, justement, qu'on lui offre une taf, mais ça goûte rien. Il y a quelque chose d'un peu moins attrayant, là, comme on dit, là, tu sais. C'est sûr, pour les gens qui n'ont pas encore commencé, il y a quelque chose qui peut comme les pousser à refuser à une taf, mettons, parce que, non, là, tu sais, ça goûte, je sais pas quoi. Je sais pas encore, là, c'est quoi que ça va goûter. C'est le tabac ou la menthe, là, mais... Il n'y a pas de menthe, hein, je pense, Kim, dans le règlement. Non, en fait, ils ont inclus la menthe et le menthol dans le règlement. Puis c'était... Tu sais, ça fait du sens, en tout cas, d'un point de vue de santé publique, encore une fois, tu sais, c'était logique parce que chez les jeunes, je pense que c'est près de 44 % d'entre eux qui l'utilisent. Cette saveur-là. Donc, c'était non négligeable là, comme pourcentage de cette population-là. Ouais. Là. Donc, il va y avoir sans saveur ou la saveur du tabac. C'est ce que j'estime. Est-ce que tu penses que ça va être encore possible de trouver des saveurs dans des produits de vapotage? Encore là, je pense que les dépanneurs, justement, qui vendent aux mineurs puis que ça pogne bien, là, tu sais, je pense qu'ils vont trouver une manière, je sais pas, là, de faire rentrer des saveurs, puis en tout cas, je sais pas l'efficacité, le niveau d'efficacité que ça va prendre, là, mais ça reste à voir. Là. J'imagine qu'il va y avoir des inspecteurs qui vont s'assurer que le règlement soit bien appliqué dans les dépanneurs et dans les produits, dans les boutiques où on vend des produits de vapotage. Bien, sans doute, là, je veux dire, si une loi, il faut qu'elle soit mise en application, mais je pourrais pas m'avancer sur la manière qu'elle va être mise en application, mais ce que j'aimerais dire, par contre, c'est que avec l'historique de la lutte pour le tabagisme, dans le fond, je pense qu'il y a il y a des mesures, il y a des interventions, il y a des règles, des politiques publiques qui ont été mises en place dans les dernières décennies qui ont démontré leur efficacité pour la prévalence du tabagisme. Je pense qu'on a
quand même vu dans notre société une différence par rapport à ça. Puis moi, j'ai bien confiance. Tu sais, on a quand même confiance que des politiques publiques, ça fonctionne puis que c'est efficace. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je veux dire, je pense qu'il faut tabler sur l'expérience du passé puis qu'est-ce qu'on a vécu avec la lutte pour le tabagisme. Puis je pense que ça a quand même été des mesures assez parlantes là, avec les petits cigares mentholés qu'il y avait à l'époque. C'est plus des produits qu'on voit qui sont couramment utilisés ou on voit la prévalence diminuer dans les études aussi. Donc, les études l'ont démontré, puis c'est pour la prévention du vapotage chez les jeunes. Puis c'est ça, on a une expérience, il y a une expérience antérieure avec d'autres politiques publiques. Puis on va peut-être pas couvrir tout le monde, mais ça va aller décourager une certaine partie de la population quand même. Puis toi, Heidi, est-ce que tu penses que le fait qu'il n'y ait plus de saveur, ça va t'aider à prendre la décision de diminuer de vapoter ou d'arrêter de vapoter de la nicotine? Pour vrai, je pense que ça peut m'encourager fortement. C'est comme genre un coup derrière la tête de comme, OK, là, c'est le temps, là, tu sais, comme que tu devrais peut-être prendre l'initiative d'arrêter. Ou à ne pas commencer. Oui, c'est ça, exactement. Ça surtout aussi. Ça, ouais. Ouais. Parce qu'une dépendance, c'est une dépendance. Il ne faut pas négliger aussi cette difficulté à peut-être se défaire d'une dépendance, mais en même temps, je pense qu'il y a des ressources qui sont disponibles pour aider, mais c'est ça, je pense que c'est aussi en prévention, c'est ce qu'on veut dire, hein, c'est que les gens ne commencent pas à vapoter parce qu'ils n'ont pas l'intérêt, parce que ça devient moins attrayant. On le dit beaucoup, là, mais oui, c'est ça le mot. C'est vraiment le mot. C'est éviter l'initiation au vapotage chez les plus jeunes, dans le fond, pour éviter des problèmes de santé qui peuvent se développer, puis la dépendance, bien entendu, qui peut avoir un impact sur la réussite scolaire, sur plein d'autres instances de la vie aussi. Donc, Heidi, ça coûte-tu cher vapoter? Ben, la vraie réponse, c'est oui. C'est comme... Puis ça fait juste monter les prix, là. C'est comme pas juste le prix du gaz qui monte, là. La vape aussi, ça monte en masse, les prix, là. C'est comme, par exemple, secondaire 2, c'était peut-être... Tu sais, mettons, si on parle d'un pod de vape, là, en secondaire 2, c'était... Fait que ça se vend par paquet de 3. Fait qu'en secondaire 2, c'était 18$, je pense. OK. Puis, ben maintenant, un paquet de 3 pods, c'est rendu un bon 25$. Puis, 3 pods, ça a une durée de vie de combien pour toi, à peu près? Ben pour moi, peut-être c'est un pod. Puis, tu sais, ça, c'est si on inclut de passer des tafs à des gens là, qui vont quêter, justement, comme on en a parlé tantôt. Mais, ben je dirais peut-être un pod, ça va aller de 2 à 3 jours. Puis même, tu sais, c'est ça, quand on a un party, par exemple, le soir, le pod est fini le lendemain, là, parce que comme on perd notre vape du regard pendant comme 3 secondes, puis c'est dans la main de tous les autres gens du party, fait que ça descend très vite. Là, donc on peut dire que c'est à peu près 50$ par semaine de vapotage environ. Ben, mettons. Mais tu sais, des fois, on va prendre une petite pause d'en acheter parce qu'on sait que là, il y a une pause parce qu'il y a plein de gens qui en ont à l'école. Fait qu'on se dit, c'est correct, telle personne en a, telle personne a acheté une nouvelle puff bar. Okay. Fait que je vais pouvoir lui en prendre, tu sais. C'est ça va plus dans la stratégie il y a même économique. Une stratégie. Là, Puis, il y a combien de milligrammes de nicotine? Quand tu vapotes, là, c'est quoi la concentration de nicotine dans ta vapoteuse? Ben justement, encore là, en secondaire 2, on prenait plus du 20 mg par millilitre ou 2% de nicotine. Mais maintenant, on consomme tout 50, là. Genre 50 mg par millilitre, là, comme... Puis quand c'est du vin, c'est comme, c'est plate, c'est du vin, on le sent dans nous, que ça hit moins, là, tu sais, puis... c'est ça. 50, c'est ce que tout le monde consomme. Là. OK. Puis, Kim, le règlement, qu'est-ce qu'il dit par rapport à la concentration? En fait, c'est en 2021, le fédéral, au niveau de la loi fédérale, il y a eu un ajustement par rapport à... pour limiter la concentration de nicotine à 20 mg par ml dans les produits, dans les liquides de vapotage. Puis,
le gouvernement du Québec, en fait, suit les dispositions fédérales puis l'ont ajouté aussi à la loi provinciale. Parce que oui, dans le fond, il y a une mesure qui stipule que la concentration de nicotine va être limitée à 20 mg par ml. Donc, c'est en cohérence, dans le fond, avec le fédéral, puis ça sera ajouté à la loi provinciale. Donc, ça va être difficile pour les jeunes de se procurer des produits de plus de 20 mg. Ça ne devrait plus être possible, dans le fond, non, quand le règlement va être mis en place. Bien, ce n'est plus possible depuis 2021, théoriquement. Mais en fait, c'est pour restreindre encore, diminuer cet accès à des produits à haute teneur en nicotine parce que, comme on parlait tantôt, les risques de développer une dépendance sont plus grands dans ces cas-là. Fait que là, on a parlé de l'impact des coûts du vapotage, mais y a-t-il des impacts autres comme sur ta santé? Sur le point de vue mental, puis sur le point de vue physique, là, par exemple, si je parle du point de vue physique, tout ce qui est cardio, là, genre, par exemple, à l'école, on monte les marches. Puis en plus, on a quand même une petite école, là, mais comme on monte, 3 étages, mettons, on est fini, là. On est fini, là. On est essoufflé. Puis en plus... essoufflé, là. Ouais, puis en plus, c'était en Sec 2 quand il y avait encore les masques et tout. Puis secondaire 1, il y avait les masques. Puis encore plus, là, tu sais. Fait que... C'est ça va être le point de vue... plus physique, là, tout ce qui est cardio et tout. Puis tu nous dirais que c'est quoi les effets sur ta santé mentale, les effets de la nicotine? Ben déjà, il y a juste comme la dépendance en tant que telle, là, le fait que ça prend toute notre pensée, puis ça occupe tout. Fait que justement, ça va aller nuire à notre concentration, par exemple, en classe, qu'on fait juste penser à ça, comme je disais tantôt. Puis ben, il y a aussi tout le point de vue. Tu sais, j'ai remarqué que ça fait trembler beaucoup, là. Genre, ça nous fait comme... Ça fait une genre de tension, que ce soit justement physique ou mentale. Là, justement, c'est un stimulant. Fait que ça va venir tout... ça va nous rendre tendus, là, c'est ça, comme je dis. Surtout dans la tête, là, on va se sentir pogné, puis ça se joue là-dedans, là, pas mal. OK. Puis, là, on va avoir un nouveau règlement. Il va être mis de l'avant dès le 31 octobre. Mais il y a une industrie qui est derrière le vapotage. Kim, selon toi, comment l'industrie va réagir à ce nouveau règlement? Qu'est-ce qui nous prépare? J'ai pas nécessairement d'application particulière. C'est sûr qu'avec l'historique pour la lutte contre le tabagisme, c'est une industrie qui s'est adaptée à ces politiques-là et à ces réglementations-là. Mais je pense qu'il en demeure pas moins que on va rester à l'affût, vigilant. On va suivre les tendances, voir comment la consommation va être modulée, puis on va permettre l'ajustement, puis outiller les partenaires scolaires, communautaires qui travaillent auprès des jeunes pour les soutenir, puis faire un choix éclairé par rapport à leur consommation. Donc, je pense qu'on faut être vigilant. Oui, puis d'ailleurs, Heidi, j'avais oublié de te le dire, de le dire, mais toi, tu fais partie du comité toxico à ton école. Ouais. Donc, c'est quoi le rôle de ce comité-là au sein de ton école? Ben, je pense vraiment, premièrement, ça va être de la sensibilisation, là, parce que, tu sais, on consomme, mais est-ce qu'on sait, genre, qu'est-ce qu'on consomme, puis qu'est-ce que ça amène? Non. Tu sais, moi, si j'avais pu revenir en secondaire 1 puis savoir tout ce que, comme, cette première taf-là allait, comme, amener, jamais j'aurais pris une taf, tu sais. Fait que les secondaires 1, même les secondaires 2, savent dans quoi ils s'embarquent. Le but de ce comité-là, ça va jamais d'aller dire comme arrêtez de vaper ou comme ceux qui vapent, c'est des losers. Tu sais, justement, là, ça, c'est vraiment ce qui n'encourage pas les gens à arrêter de vaper. Là, ça va plus nous décourager. Fait que vraiment plus aller dire, ben on est là, tu sais, venez nous parler s'il y a de quoi, puis apprendre qu'est-ce qu'il y a justement vraiment dans ces vapes-là, puis c'est ça. D'après moi, c'est vraiment ça qui va être important, là, la sensibilisation. Puis... Bien, moi, je pense qu'on a un peu la réponse ici. Hein? On a les règlements qui vont être mis de l'avant, puis on a des jeunes sensibilisés qui informent les autres jeunes
sur les risques de consommer puis de vapoter. C'est comme ça qu'on va combattre l'industrie puis on va s'assurer qu'on ait de moins en moins de jeunes initiés au vapotage. Donc, c'est là que c'est beau, la force de toute de nos stratégies de travailler ensemble. Ouais. Puis je te félicite, Heidi, de faire partie de ce comité. Merci. À toi, puis aussi aux gens dans ton école de vous soutenir dans vos initiatives. Puis il y en a plein de belles initiatives comme celle-là à travers le Québec. Hein? Tu es à même de les constater, Kim, là, avec Oui, puis tu sais, tous les milieux avec lesquels tu travailles. Puis, tu sais, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs interventions à différents niveaux, tant pour augmenter les connaissances et compétences chez les jeunes, les politiques publiques qui sont mises en place, de travailler avec les milieux scolaires pour les aider à s'adapter à ça aussi. Donc, puis faire valoir les ressources qui sont disponibles de soutien. Puis, tu sais, je pense que toutes ces mesures-là font en sorte qu'on va venir à prévenir puis à réduire la prévalence du vapotage. Bien, je vous remercie infiniment. Merci à vous deux d'avoir été avec moi puis d'avoir répondu à mes questions, d'avoir été franche, transparente. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Cette balado-diffusion est réalisée en partenariat avec le gouvernement du Québec.